Et bonsoir YouTube, bienvenue dans une nouvelle critique, évidemment sur la chaîne secondaire M'as-tu vu ou pas. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux film Five Nights at Freddy's. Je l'ai vu en avant-première, c'est pour ça que vous devez vous dire, mais attends, la vidéo elle sort le 1er novembre alors que le film est annoncé pour le 8 novembre. C'est normal, j'ai vu l'avant-première hier soir, pour Halloween, avec un meilleur pote, enfin avec mon meilleur pote. Alors, évidemment dans cette vidéo, je vais vous faire une partie sans spoil, une partie avec spoil. D'accord? La partie avec spoil sera affichée avec un timer sur le titre de la vidéo. Donc normalement vous avez les minutes, etc. Plus le chapitre en description. Donc voilà, ne vous en faites pas. Pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, regardez la partie sans spoil. Et arrêtez-vous là. Quittez la vidéo après si vous voulez pas vous faire spoil. Sinon, regardez-la en entière. Bélec. Sinon voilà. Pour ceux qui veulent tout regarder, bienvenue à la vidéo. Mettez-vous à l'aise. Et aujourd'hui, nous allons parler... et je vais vous donner mon avis sur le film Five Nights at Freddy's. Let's go! Bien, la partie sans spoil du film. Alors déjà, est-ce que j'ai aimé le film? Première question à se poser. Oui. La réponse évidemment... je dis évidemment comme si tout le monde est censé aimer le film. Non, alors... j'ai bien aimé le film, je vais pas vous dire qu'il était mauvais, je l'ai bien apprécié. Honnêtement, comme on connaît déjà, c'est une adaptation du jeu vidéo Five Nights at Freddy's évidemment, les 5 nuits chez Freddy, le but est de survivre les 5 nuits évidemment. Nous avons les fameux animatronics, Foxy, Chica, Bunny et Freddy, voilà. Donc honnêtement, ça respecte vraiment le jeu vidéo, dites-vous ça. J'ai été content pareil de la patte graphique un peu du film, je trouve que les effets lumineux sont très beaux. Je trouve que l'histoire est bien. Évidemment, je ne vais pas spoiler, sauf dans la partie spoil, j'en parlerai un peu plus en détail. La partie histoire est bien. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On reconnaît les lieux. Il n'y a pas de « ah tiens, mais ça y était pas dans le jeu vidéo et tout ». Non. Honnêtement, alors, il y a quelques lieux, et ça se voit dans la bande-annonce. Il y a quelques lieux, on se dit « ouais, c'est pas vraiment ce que j'aurais vu dans le jeu vidéo, alors ça a été modifié, etc. » Peut-être, je vais pas vous dire. Après, moi, c'est pas ce qui m'a choqué le plus, honnêtement, dans ce film-là. Il est classifié comme film d'horreur, certes, parce qu'évidemment, ça respecte le jeu vidéo, tout simplement. Après, voilà, pour pas vous spoil, avant d'aller voir le film, je m'étais vraiment posé la question si ça allait me faire peur ou pas. Parce que voilà, on dit que c'est interdit aux moins de 12 ans, on essaye d'élargir un public, donc en soi, l'accueil là-dessus, et c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus, l'accueil est très bien fait. Ça veut dire que pour un film interdit aux moins de 12 ans, parce que je rappelle, Five Nights at Freddy's est interdit aux moins de 12 ans, pour un film interdit aux moins de 12 ans, je trouve que le film est accessible. Ça veut dire que on voit, quand vous allez voir le film, on voit très bien que ça va être interdit aux moins de 12 ans, genre, mais sans que ce soit trop dans l'abus. C'est ça que je trouve... alors, moi, je vous avoue, j'adore les films d'horreur, personnellement. Mais je m'attendais à, on va dire, un peu plus, tu vois, un peu plus violent. Après, c'est peut-être mon avis en allant voir le film. Après, ça se voit peut-être dans la bande-annonce. Et puis, non, et puis honnêtement, qu'est-ce que je peux vous dire sans vous spoiler? Les personnages, les acteurs, ils jouent très bien. Honnêtement, j'ai pas trouvé qu'ils étaient mauvais. J'ai pas trouvé qu'ils ils étaient là, ils savaient pas de quoi ça parle. Scott, tu es la personne qui a créé FNAF et tu es la personne qui a produit ce film. Alors, tu n'es pas le réalisateur, mais tu as écrit, tu as produit le film. Honnêtement, on le ressent. On le ressent que c'est lui. Je vais pas vous en dire plus, évidemment, ça va spoiler sinon. Mais la seule chose que je pourrais vous dire, c'est avant d'aller voir le film, si je peux vous préparer un petit peu, avant d'aller voir le film, n'en regardez pas trop niveau bande-annonce. C'est un conseil. N'en regardez pas trop. Pourquoi? Parce que je trouve, d'après moi, que les bandes annonces spoilent pas mal le film. Je trouve que les bandes annonces en disent un peu beaucoup. Je vais pas dire que voilà, ça dévoile tout. Parce qu'il y a des moments, j'étais en mode ah ouais, comme ça. Mais je pense que si vous regardez tous les extraits, même sur les profils Instagram, les bandes annonces, etc. Ouais, il y a 30% du film qui est nouveau pour vous.
Très clairement. Après, j'avoue, j'ai beaucoup aimé pareil sur le fait qu'il y ait une vraie histoire avec le gardien de sécurité, parce que ça parle des 5 nuits chez Freddy, mais il y a aussi une histoire du gardien de la sécurité, et ça on le voit dans les bandes annonces évidemment, il n'y a rien de spoil. Après, voilà, ce que je peux vous dire c'est qu'en tout cas, niveau adaptation c'est très bien fait, niveau acteur c'est très bien fait, les effets sont très beaux, l'histoire... Je l'ai bien aimé, mais il y a certains points, ça m'a un peu dérangé. On va y revenir évidemment à la partie spoil, évidemment. Mon collègue, qui lui était vraiment à fond, nous deux, pour une soirée d'Halloween, honnêtement ça le fait. Je vais vous dire la vérité, honnêtement pour une soirée d'Halloween ça le fait. Si c'est un film à voir entre vous, entre potes, allez-y. Mais n'allez pas le voir. Alors voilà, c'est un conseil que je pourrais vous donner aussi si c'est alors prenez-le si c'est un spoil ou pas, mais n'allez pas le voir si vous partez du principe que ça va vraiment vous faire flipper. C'est un peu le point noir, c'est que Five Nights at Freddy's le film ne fait pas peur. Je suis désolé de vous spoiler ça, enfin si ce n'est un spoil, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti. Après j'en ai vu des films d'horreur, vous me direz, mais même si tu n'as pas vu de film d'horreur, c'est pas un film qui va te déranger. C'est-à-dire, ce qui va être glauque, c'est l'histoire. Et j'en parlerai dans la partie spoil. Je ne dis rien sur l'histoire, mais dites-vous que, en termes... Si vraiment vous vous attendez à des jumpscares de fou, à des trucs... Waouh, je saute de mon siège, n'allez pas le voir pour ça. Vous risquez d'être déçu. C'est juste ce que je peux vous dire. Après, si vraiment l'histoire vous intéresse et que... Par contre, l'histoire derrière, la thématique derrière, quand on y réfléchit et quand on apprend les trucs au fur et à mesure du film, parce que petit à petit que le film avance, vous avancez, enfin, comme chaque film du cinéma, vous apprenez de plus en plus de choses, il y a des spoils, il y a des choses qui sont révélées, etc. Donc d'un côté, ça te fait des... Ah ouais, moi ce qui m'a fait peur en allant voir le film, c'était surtout l'histoire. C'était pas tant les jumpscares et tout, donc... Je m'attendais, avant d'aller voir le film, je m'attendais à aller voir quelque chose d'assez flippant. J'ai été déçu pour ça, du coup, parce que ça m'a pas fait tant flipper que ça. Après voilà. J'en parlerai plus dans la partie spoil, mais je vous le recommande, si honnêtement, vous voulez le voir entre collègues. Si vous voulez... si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, allez-y, c'est open bar. Après, il faut que vous connaissiez un minimum le lore. Si vous connaissez un minimum le lore... Voilà, après une personne qui ne connaît pas du tout, une personne qui n'a ni joué aux jeux vidéo, etc., il peut aimer, évidemment, il peut aimer, mais ça va pas être son film préféré. Voilà, ça va pas être, je préfère être clair, hein, ça va pas être son film préféré, parce que, film d'horreur, on interdit au moins de 12 ans, à côté t'as La Nonne 2, t'as La Nonne, t'as L'Exorciste 2, à côté t'as FNAF, ouais, tu vois, je l'aurais pas forcément classé en dessous de 12, tu vois. J'aurais peut-être élargi un peu plus au public. Après, ça, c'est mon avis. Quoique non, t'as quand même... je vais pas en dire plus. Franchement, allez-y, foncez si vous le voulez. Vous allez pas perdre de temps. Après, les avis sont mitigés. Il y en a, ils disent le film est bon. Il y en a, ils disent le film est mauvais, etc. Bon, c'est à vous de faire votre avis. Après, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que... Moi, j'ai passé un bon moment. Et je regrette pas. Il y a des trucs que je vais parler dans la partie spoil qui m'a dérangé forcément. Mais ça va. C'est un film qui se regarde. C'est pas le meilleur. Mais ça se regarde. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour la partie sans spoil. Sinon après le reste ce sera du spoil. Et puis voilà, donc je vous le recommande même si vous n'avez pas joué aux jeux vidéo. Allez-y, regardez-le quand même. Concentrez-vous sur l'histoire, concentrez-vous sur la thématique. Vous pouvez aimer, mais après voilà, le film est quand même plus adapté à ceux qui ont les refs. Voilà, je pose ça là, je dis rien de plus. Et à partir de maintenant, nous allons passer à la partie spoiler, c'est parti. Donc, la partie spoil. Alors, du coup, la partie spoil, comment vous dire, il y a quelques trucs qui m'ont un peu dérangé dans le film. Alors, parce que j'apprécie beaucoup les personnages, honnêtement, comme je le disais dans la partie non spoil, ils ont un très bon jeu d'acteurs, etc. Le problème, c'est que les animatronics, j'ai pas compris le délire d'être un peu sympa avec Mike et Vanessa, je vous avoue. En fait, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que dans le lore du jeu vidéo, de ce que l'on sait, les animatronics sont censés être méchants.
évidemment, parce que ce sont les âmes des enfants disparus, qu'on voit dans le rêve de Mike, évidemment, qui sont enfermés, donc ils ont leur corps et leurs âmes. Le problème, c'est que moi, en allant voir le film, et c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est que j'ai pas flippé, alors que quand je joue aux jeux vidéo, je me chie dessus, très clairement. Et puis, enfin, je suis désolé, pour moi, c'était un peu enfant, si je peux appeler ça comme ça. Alors, quand je dis que pour moi c'était un peu enfant, ce que je sous-entends par là, c'est que le film Five Nights at Freddy's, je vais vous mettre le trailer d'ailleurs si vous voulez le voir. Le problème c'est que le trailer en relève trop. Le trailer en montre beaucoup trop. Le problème c'est que tous les jumpscares je les connaissais parce que j'avais vu la nouvelle bande-annonce et l'ancienne. Donc pour moi il y avait rien de nouveau. Les jumpscares je me suis dit bon, la meuf elle utilise pareil la babysitter de Abby, donc la sœur de Mike, qui utilise la chaise pour regarder Freddy et il y a une main qui sort et qui l'attrape et qui la déchecte, c'est ça qu'on dit. Enfin bref, t'as Freddy qui la croque en deux comme ça. Bon, tu l'as vu dans les trailers, bon, c'est pas nouveau. Après, voilà, là par exemple Cupcake qui se fait bouffer, bon, ça aussi on l'a vu. Donc en fait, pour moi, le trailer en relève beaucoup. Il en montre beaucoup, il en relève beaucoup du film en fait. C'est-à-dire que, ok, d'accord, ça a hypé, je dis pas le contraire, c'était très bien, mais voilà. Maintenant pour parler de l'histoire, parce que oui j'en ai parlé dans la partie sans spoil vite fait, là j'ai beaucoup aimé l'histoire. Honnêtement, l'histoire au début, je me suis dit bon, ça commence tranquille et tout, on est là. Et puis après, petit à petit, ça commence à partir en couille. Et alors ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils ont respecté le lore. Et ça, merci Scott, évidemment. Je connais pas 100% du lore FNAF, je vous avoue. Même si j'ai fait des lives sur le jeu pour un marathon de 5 heures, évidemment, via un sub-goal. Enfin bref, la communauté, vous savez. Honnêtement, j'aime beaucoup le jeu vidéo FNAF. J'aime les 4, même les autres, hein, les Sister Location. J'ai pas encore joué d'ailleurs au Security Breach, etc. Mais bref. Donc... en allant voir le film, je m'attendais à ce qu'il me fasse flipper, parce que quand je joue aux jeux vidéo, je suis flippé. Là, ce n'a pas été le cas, j'ai été déçu là-dessus. Ce que j'ai été déçu, c'est pareil, les animatroniques sont gentils. Ouais, ils sont gentils. Genre, ils construisent un château avec l'enfant. Alors, je comprends, c'est une technique d'approche, d'accord. C'est une technique d'approche en mode, viens, on est sympa avec toi, après, ça va être la merde. Je comprends totalement. Je le conçois. Le problème, c'est qu'encore une fois, j'aurais aimé que les animatroniques soient vraiment vénères, comme dans le jeu. Comme dans le jeu de base, j'aurais aimé ça. C'est pas ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé des animatroniques sympas, mais... ah, mais du coup, j'accepte pas que tu prennes ma soeur, du coup tu deviens agressif envers moi. Pourquoi t'as pas été agressif dès le début? Je veux dire, il y a eu 5 nuits, et alors ça aussi j'ai trouvé dommage. Première nuit, il se passe rien. Deuxième nuit, il se passe rien. Troisième nuit, on apprend que les animatroniques sont vivants. Quatrième nuit, bon, il y a un peu de bordel, mais encore ça va, ils butent pas Mike. Mike, il est juste devant eux avec leur fille. Et cinquième nuit, il y a Springtrap et tout. Donc, la thématique de 5 nuits chez Freddy, je la comprends, mais on retrouve pas ce truc de ça a dérangé Mike, le personnage principal. On retrouve pas ce truc de ah tiens, moi ce que je m'attendais à ce film, je vais vous dire la vérité, c'est que la première nuit, il voit que c'est un peu bizarre. La deuxième nuit, il voit que ça part en couille, il a peur, mais il est obligé de continuer donc pour garder sa fille. Ça aurait été bien, tu vois. Genre, il s'inquiète à chaque nuit qui termine, il est en mode ouf, le lendemain ça va recommencer, j'ai peur, je préconise ça, machin et tout. Donc, moi, c'est ce que j'aurais aimé retrouver. Et là, d'accord, tu survis aux 5 nuits. Mais là, pour moi, ça a été tu survis à une seule nuit parce que les 4 nuits, enfin, les autres 4 nuits là, il s'est clairement rien passé. Donc, j'étais un peu déçu, j'étais en mode bon. Y a que à la 5ème nuit où tout part en couille, en fait. Donc en fait les autres nuits c'est tranquille pépouze, il se passe rien. Donc j'ai été un peu déçu là-dessus. Après quoi dire, le grand méchant, que ce soit Springtrap, donc William Afton, qui est donc le conseiller de Job. J'applaudis, parce qu'honnêtement c'est dans le lore. Springtrap qui est évidemment le plus grand méchant. Bon, je vais pas expliquer le lore. Pour ceux qui connaissent pas le lore FNAF, je vais pas l'expliquer dans cette vidéo. Là c'est seulement un avis sur le film. Donc voilà, faut connaître un peu le lore, faut connaître un petit peu les personnages, il faut connaître etc. C'est pour ça où je me pose la question, si une personne qui n'a pas apprécié FNAF, qui n'a pas aimé le jeu vidéo, est-ce qu'il peut aimer le film? C'est une bonne question. Est-ce qu'il aura... en fait ça dépend de vous en fait. C'est-à-dire, si vous voulez voir un film d'horreur, où vraiment vous allez sursauter,
évidemment, FNAF n'était pas le film pour. Je n'ai pas sursauté une seule fois. Alors que pourtant, bon, les screamers avec Balloon Boy, etc., je me suis dit, ouais, quand même, tu vois. Mais non. Et en plus de ça, bah, je m'attendais à des gros trucs. Je m'attendais à des gros screamers comme Scott. Quand j'ai vu que c'est Scott qui a produit le film, je m'attendais à un truc qui me fasse sursauter. Ce n'a pas été le cas. Donc, je suis un peu déçu. Je vous avoue, je suis un peu en mode bon, dommage. Après, j'ai quand même passé un bon moment pour une soirée d'Halloween entre collègues. Enfin, surtout avec mon meilleur pote. C'était très cool. Le film, on a bien vu que, voilà, niveau des costumes, c'est très bien fait. Ça respecte le jeu vidéo. Donc, en soi, oui, d'accord. Enfin, il y a plein de faux raccords. Je saurais pas comment vous expliquer, mais si les animatronics n'auraient pas été gentils, genre ils auraient été agressifs dès le début, et qu'en plus, il y aurait pas ce truc de ils sont allumés le matin, parce que oui, le matin, quand il y a les cambrioleurs qui arrivent pour cambrioler la pizzeria et tout saccager, les animatronics réagissent. Alors pourquoi dans le jeu vidéo on s'arrête à 6h? Et dans le film, c'est expliqué qu'on s'arrête à 6h parce que c'est les horaires du job. Sauf que nous, en jouant dans le jeu et dans le lore, c'est qu'en fait à 6h, la pizzeria reprend vie et les animatronics sont endormis. En fait, c'est ça le lore, mais ça n'a pas été respecté, mais c'est pas le fait qu'il y ait des modifications, etc. C'est pas grave, mais les 3 gros points qui m'a dérangé, c'est le fait qu'il soit sympa dès le début. Ça, j'avoue, j'ai pas trop kiffé. Je trouvais que c'était un peu en mode bon, bisounours quoi. Un peu vraiment, je suis honnête avec vous, hein, je pensais que c'était vraiment bisounours. Le fait qu'il fasse pas peur. Ça, mon dieu. Après, je devais un peu m'y attendre. Interdit au moins de 12 ans, je me suis dit bon. Et le fait que le lore ait été respecté, mais après voilà, il y a quelques petits trucs qui ont été modifiés, pas des trucs grands. C'est des trucs mineurs, donc ça va, c'est pardonnable. Donc en soi, ça va. La scène avec Springtrap, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé. Moi, je l'ai bien aimé. J'ai pas eu de soucis là-dessus. Alors oui, forcément, c'était moins gore que ce qu'on connaît dans le lore, évidemment, puisque Springtrap, on le sait, il souffre beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus compliqué. Après, n'oubliez pas cette phrase, il revient toujours. Il revient toujours, donc on peut s'attendre à une suite. En tout cas, s'il y a une suite, moi j'irai la voir, évidemment. Donc le film était bien. Si je devais le voir une deuxième fois avec des collègues, why not? Après une troisième fois, faut quand même pas abuser. Donc ouais, sur une note, un petit 7,5, 8 sur 10. Ouais, non, 7,5, 7,5 sur 10 comme mon collègue. Ouais, j'ai pas d'originalité, je suis comme ça. Non, mais honnêtement, non. Non, honnêtement, ça va, il était bien. Après, voilà, il y a quelques détails qui m'ont un peu dérangé. Bon, après, est-ce que c'est pardonnable? Le problème, c'est qu'il y a des publics. Enfin, en fait, c'est un public partagé. Il y en a, ils ont détesté le film. Parce que je sais qu'en sortant de la salle, il y en a, ils ont dit, mais c'est de la merde, c'est quoi ça et tout. Oui, c'est sûr que si tu veux flipper ta mère, comme dans le jeu vidéo, si tu veux, en fait, si tu t'attends à ce que le film soit un copier-coller du jeu vidéo, genre niveau terreur, etc., oui, tu vas trouver le film nul. Par contre, si tu t'attends à ce que le film, comme mon collègue, ça a été pareil, si tu t'attends comme mon collègue et moi, à ce qu'il respecte le lore, que ce soit une belle mise en scène, alors oui, tu vas apprécier le film. C'est la seule chose que je peux vous dire. Après, honnêtement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé flippant le lore. Le lore, le fait que les enfants soient tués par le père de Vanessa, révélation, le père de Vanessa, putain, c'est Springtrap, hashtag William Afton et tout, le conseiller de Job et tout. C'est lui qui a buté les gosses, évidemment, bon... Après, si tu connais le lore, il n'y a rien de nouveau, du coup. Mais du coup, le fait qu'ils sont contre lui, qu'à la fin, il souffre un petit peu... Là aussi, j'ai eu un peu de mal. Est-ce que dans le jeu vidéo... Alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas assez joué au jeu vidéo, mais est-ce que dans le jeu vidéo, il commence à buter Springtrap... à buter Springtrap véritablement? Je n'en sais rien. Mais voilà. En fait, c'est ce genre de détails qui m'ont dérangé un peu avec le film. C'est pour ça que quand je suis sorti de la salle, j'étais un peu en avis mitigé. J'étais un peu en mode... Je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop quoi dire, mais après voilà, j'ai quand même passé un bon moment, mais voilà, le fait que les animatroniques soient sympas pour attirer Abby, donc la sœur de Mike, ouais, j'aurais esquivé ça, j'aurais aimé qu'ils les butent les deux directement, que les 5 nuits soient vraiment 5 nuits de survie, parce que pour moi c'était qu'une seule nuit de survie, que le lore, après le lore a été respecté, donc en soi c'est ces deux détails là qui m'ont dérangé. J'aurais aimé retrouver des animatronics vraiment violents et vraiment difficiles à affronter parce que là, un coup de taser, ils sont morts. Ça, par contre, bof.
bof. Parce qu'en vrai, un animatronics, quand tu joues aux jeux vidéo, t'es en mode, bah, c'est impossible de le buter. Et moi, c'est ce que j'aurais aimé retrouver dans ce film-là. Après, c'est pas faux. C'est un circuit électrique, tu mets de l'eau, un seau d'eau, tu mets le taser, il meurt. Mais il se réanime avec Springtrap. Bon, ça se comprend. Après, c'est voilà. Si le but du film, c'est de respecter le lore, c'est fait. C'est validé. Si c'est pour refaire comme dans le jeu vidéo 5 nuits de survie où vraiment c'est la merde, c'est foiré. Pour moi, c'est foiré. Après, bon d'accord, vous allez me dire, il y a quand même les caméras de surveillance, il y a quand même le mec qui surveille et tout, c'est la merde à la dernière nuit, oui. Mais quand Springtrap arrive, c'est là où vraiment tu te dis que c'est la merde. Vraiment, quand il arrive, tu te dis que c'est la merde. Et après, quand tu vois que la gamine a dessiné comme le Springtrap qui tue les autres, c'est là où tu te dis, bon, les autres vont se rallier contre lui. Il est en train de mourir, mais Springtrap, même quand il meurt, et ça c'est dit dans le lore, même quand il meurt, il finit toujours par revenir. Donc en fait, c'est sûr qu'il y aura une deuxième suite. Si ça marche bien, Scott s'en privera pas, forcément. Enfin, je pense, j'espère, fais-nous-en un deuxième film. J'aurais aimé en voir plus, le film était... Il était pas trop court, il est pas trop long. Ça va, honnêtement, 1h50, ça tient bien. Et ouais, non, honnêtement, bon, j'ai quand même passé un moment, ça va. C'est pas le meilleur film. C'est pas le meilleur film, il était très bien, j'ai bien aimé. Mais j'aurais aimé qu'il y aurait quelques trucs en mode, bon, éviter de rendre les animatronics sympas ou pas. Et puis le nombre d'easter eggs. Il y a tellement d'easter eggs dans ce film, bon, je pense que tous les fans de FNAF, on les aura reconnus. Mais ouais, il y a pas mal d'easter eggs, je les ai vus. Et en allant sur TikTok, j'en ai repéré d'autres que j'avais pas vus lors du film, et je trouve ça très fort. Mais voilà, encore une fois, c'est un peu comme le film Mario d'un côté. T'es un peu en mode bon, oui, mais alors pour les fans. Enfin, quelqu'un qui n'est pas fan va moins aimer qu'une personne fan. C'est ça, c'est sûr. Tu vois, je peux pas prouver le contraire. En tout cas, voilà, de ce que je peux dire du film, je l'ai très bien apprécié. C'était pas le meilleur film de l'année, j'aurais aimé qu'il modifie quelques trucs quand même, il y a quelques trucs qui m'ont un peu dérangé, après bon, franchement il était bien, voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ce serait intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis, et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine. Je vais voir SoX là, pour vraiment me foutre pour vraiment, hop, sauter de mon siège là, tu vois. Et je vous donnerai mon avis, voilà. Merci pour cette critique, c'était Mathuvu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux en description, Discord, Instagram, etc. Et puis, bonne soirée. Merci à tous. Ciao, ciao.